Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. Alors aujourd'hui, nous allons parler des violences scolaires sur les enfants, le traitement ou alors le mauvais traitement que certains enseignants infligent aux enfants, particulièrement de l'école maternelle et de l'école primaire. Beaucoup d'enfants sont parfois violentés. Ils sont fouettés, alors de la mauvaise manière. Ils reçoivent parfois des punitions qui ne sont pas adaptées à leurs âges. Ils reçoivent parfois des coups de leurs enseignants par les mains. Et c'est vraiment mauvais parce que quand un parent donne ou confie pointant son enfant dans un établissement scolaire, c'est pour que l'école l'aide à encadrer l'enfant. Donc, il n'est pas bon que les enseignants commencent à violenter les enfants, surtout quand ils n'ont pas reçu l'accord de ses parents. Et naturellement, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est souvent que vous voyez ces tout petits enfants qui, à peine l'école a commencé, commencent à vous dire « je ne veux plus partir à l'école ». Donc, si vous ne fouillez pas assez pour comprendre pourquoi l'enfant qui était autant motivé de commencer l'école veut arrêter, vous n'allez pas comprendre qu'il est en train de subir à l'école un mauvais traitement qui détruit son engouement, qui détruit sa motivation et même sa détermination à continuer à l'école. Et ça peut avoir un effet sur la santé de ces enfants. Parce que vous voyez un enfant de la maternelle à qui une maîtresse va donner une gifle, ça trouble son cerveau. C'est-à-dire que ça le perturbe dans sa joie, dans son équilibre. Et c'est vraiment mauvais pour cet enfant. Et ça peut vraiment créer des blessures émotionnelles. C'est-à-dire que c'est des flashs, ce sont des images que l'enfant garde dans son esprit et qui le perturbe à l'intérieur. Ça déséquilibre même parfois sa croissance. Oui, c'est mauvais et c'est mauvais. Alors, comment gérer ce cas? Parfois, les enseignants se comportent comme ça parce qu'ils disent que les enfants sont rebelles, les enfants ne suivent pas leur direction. Ça peut se comprendre. Les enfants ont souvent l'attitude de vouloir toujours faire ce qu'ils veulent. Mais vous n'avez pas le droit de leur infliger un mauvais traitement. Alors, la première chose à faire, c'est de dire, si vous êtes une maîtresse ou une enseignante qui avait un enfant dans votre classe qui manifestement démontre de la rébellion, plutôt que de vous substituer à son parent pour lui infliger un mauvais traitement, décidez d'impliquer votre hiérarchie et que votre hiérarchie également implique le parent pour qu'ensemble, dans une collaboration, vous puissiez réfléchir à une solution pour bien encadrer cet enfant dans cette salle de classe. Maintenant, vous aussi, parents, travaillez pour discipliner vos enfants dans la maison. Avant de venir produire ou alors d'offrir ces enfants à ces enseignants, disciplinez-les de telle sorte que une maîtresse qui a 40 ou 50 enfants à gérer n'ait pas beaucoup de problèmes parce que chacun aura travaillé pour discipliner son enfant. C'est un travail de collaboration entre les parents et les enseignants, surtout, mais alors surtout pour le bon fonctionnement et le bon encadrement des enfants. À très bientôt.